Le leadership à travers le monde est en crise. Les leaders n'arrivent plus à inspirer confiance comme ils le devraient. Le dernier indice de confiance de la société de communication Edelman, qui mesure le niveau de confiance du public envers les ONG, les entreprises, les gouvernements et les médias, révèle que la confiance du public envers les dirigeants politiques d'entreprises et des médias reste encore faible. Seuls 20% des employés affirment faire confiance à leurs dirigeants. 2 personnes sur 3 estiment que les hommes politiques ne sont motivés que par leur intérêt personnel et 3/4 des directeurs des ressources humaines des grandes entreprises estiment que leur organisation ne dispose pas du leadership nécessaire pour relever les défis d'aujourd'hui et de la profondeur pour faire face à ceux de demain. Tous les chiffres de l'indice Edelman montrent en effet que les leaders ne brillent plus par leur capacité à répondre aux défis sociétaux, mais plutôt à travers les différents scandales dont ils sont les acteurs. Cette crise du leadership est au cœur du dernier ouvrage de Stephen White, professeur de stratégie et de leadership à l'université de Bath en Angleterre. Il est également fondateur d'un cabinet de conseil qui aide les dirigeants d'entreprises à se transformer et à évoluer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la 4e révolution industrielle. Dans ce livre intitulé « Antidote à la crise du leadership », mêlant théorie, histoire personnelle, guide, Stephen White montre les différents visages de cette crise qui se retrouvent accentués dans notre contexte en raison des avancées technologiques, démographiques, qui à certains égards sont plus complexes qu'hier. Il considère ainsi que la crise actuelle découle du désalignement entre le contexte du leadership d'aujourd'hui et les compétences et les mentalités qui ont traditionnellement façonné les pratiques de leadership. Plusieurs leaders n'ont pas les compétences et la mentalité requis pour le contexte d'aujourd'hui, écrit-il dans son livre. En d'autres termes et selon sa perspective, le monde aurait sensiblement évolué, mais les pratiques de leadership n'auraient pas suivi. L'approche traditionnelle pour détecter et manager les talents, prendre les décisions, comprendre les risques et communiquer demeure encore prédominante chez les leaders. L'ensemble du livre tente donc d'apporter des réponses à 2 grandes questions. La première concerne les compétences nécessaires aux leaders pour réussir dans le contexte actuel. La deuxième, qui découle de la première, examine comment développer ces compétences ainsi que l'état d'esprit indispensable à celles-ci. Pour répondre à ces questions, l'auteur présente les 3 plus importants changements à ses yeux qui nécessitent des ajustements dans les pratiques de leadership, et à chaque changement qu'il identifie, il propose des solutions susceptibles d'accorder les violons entre les exigences de notre contexte et les pratiques de leadership. Quels sont donc ces changements et les antidotes proposés dans le livre? Le premier changement qui nécessite des ajustements dans les pratiques de leadership identifiées par l'auteur est celui lié à la complexité systémique actuelle dans laquelle évoluent tous les leaders. Tout en reconnaissant que les leaders dans les gouvernements, les entreprises, les ONG ont toujours évolué dans des environnements complexes, Stephen White constate que cette complexité s'est accélérée et évolue de manière rapide en raison des avancées technologiques, réglementaires, géopolitiques, etc. Quand on regarde nos sociétés d'hier comparées à celles d'aujourd'hui, les écarts sautent aux yeux. Aujourd'hui, par exemple, on parle d'intelligence artificielle, de téléphone intelligent, etc. Qu'est-ce que ces changements impliquent pour les leaders? Stephen White pense que les leaders aujourd'hui sont obligés d'avoir la même célérité que les changements de nos sociétés. Ils doivent avoir la capacité de prendre les décisions plus rapidement, tout en ayant la capacité d'assimiler un large éventail de perspectives. Ils doivent par exemple prendre la mesure des implications de l'intelligence artificielle, anticiper ses évolutions et prendre les décisions les évitant d'être des acteurs passifs des futurs changements à venir. Les leaders doivent donc être proactifs et capables de surmonter des défis inconnus. Et pour cela, le conseil de Stephen White, c'est d'être adaptatif. Les dirigeants proactifs doivent adopter une mentalité d'expérimentateur. Ils doivent prendre des décisions qui créent de l'élan et offrent davantage d'options pour l'avenir, plutôt que de s'engager toujours sur une voie supposée correcte et rassurante. Stephen White pense à ce titre que les corrections de cap doivent être attendues et célébrées.
Les dirigeants doivent se projeter dans l'inconnu, reconnaître l'incertitude et prendre des décisions en temps utile pour accroître l'optionnalité et améliorer l'adaptabilité. Le deuxième changement qui appelle à des ajustements dans les pratiques de leadership réside dans ce que Stephen White appelle la nouvelle équation des talents. Il pense ici que les talents possédant les compétences pour accompagner les entreprises et les faire prospérer sont de plus en plus rares. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les leaders, surtout lorsqu'on sait que le marché du travail est caractérisé aujourd'hui par des rotations accrues, un engagement en berne et une confiance et loyauté réduite. Les employés qualifiés sont constamment à la recherche des environnements correspondant à leurs attentes, ce que n'arrivent pas toujours à intégrer tous les leaders. Pour faire face à cette nouvelle équation des talents, Stephen White préconise comme remède l'alliance et la coopération. Il suggère ainsi que dans le contexte actuel, les leaders doivent former les alliances au sein et au-delà de leurs équipes. Cela implique plusieurs choses, dont notamment l'accessibilité des leaders. Les leaders d'une organisation quelconque doivent pouvoir être accessibles par toutes les composantes de leurs équipes, des cadres aux simples employés, des hauts fonctionnaires aux petits. Ils doivent avoir de la considération et du respect pour tous et surtout offrir de la flexibilité au sein de leur politique pour accommoder équitablement les circonstances individuelles sans compromettre les objectifs de performance. Le troisième changement identifié par Stephen White réside au niveau des attentes des individus ou parties prenantes qui sont de plus en plus regardants et critiques. Dans toutes les organisations aujourd'hui, que ce soit dans les gouvernements, les entreprises, les individus sont de plus en plus exigeants et attendent de leurs leaders qu'ils répondent de manière adéquate à toutes leurs préoccupations. Stephen White pense ainsi que les leaders sont appelés à prendre des décisions qui font avancer leur organisation, qui font avancer leur société, malgré les incertitudes et les complexités. Il reconnaît que dans cette démarche de qualité, les erreurs sont possibles et qu'elles sont d'ailleurs même inévitables et qu'il n'est même pas possible de rendre tout le monde heureux, mais les leaders doivent faire preuve de courage parce qu'ils vont toujours faire face à des critiques. Ce que recommande Stephen White ici, c'est d'avoir des aspirations personnelles qui nous poussent à agir et à nous projeter dans l'avenir. Autant l'ambition nous dit qu'est-ce que je veux réaliser, autant les aspirations personnelles nous disent qu'ai-je envie d'être. L'ultime conseil que préconise Stephen White pour faire face à la crise de leadership réside dans l'investissement sur soi par l'apprentissage. Stephen White pense en effet que les leaders doivent apprendre plus vite qu'hier. Ils doivent prendre la responsabilité non seulement de leur développement, mais également de ceux qui les entourent. Ainsi, tout bon leader de nos jours, au regard du livre de Stephen White, devrait être un modèle d'humilité, de curiosité et d'apprentissage continu. Il doit avoir la capacité de s'adapter au changement, à s'allier aux autres et à poursuivre ses aspirations avec conviction et surtout courage.